Reçois l'hommage. Reçois l'honneur qui découle de nos lèvres maintenant. Nous en sommes tellement reconnaissants pour tous tes bienfaits. Dans les temps difficiles, tu ne nous as pas rejetés. Dans les temps de pleurs, tu étais compatissant. Seigneur, dans les douleurs, tu étais à nos côtés comme le Dieu rempli d'amour. Seigneur, reçois la gloire maintenant. Dans les moments agréables, tu étais avec nous et nous nous sommes réjouis ensemble avec toi. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année 2017. Si nous sommes arrivés ce jour, nous n'avons pas été fidèles, nous n'avons pas été justes, mais tu nous as regardés sous ta bonté, sous ta compassion, sous ta grâce. Raison pour laquelle nous voulons t'acclamer pour te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Au nom de Jésus, nous le bénissons. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 7. Verset 7. Jusqu'au verset 14. Verset 15. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager un peu la parole de Dieu. Tire beaucoup plus attention dans ce que je vais dire, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Disons Amen très bien. Amen. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année avec des remords, avec d'amertume, avec des blessures intérieures, avec des choses que tu gardes dans le cœur. Plusieurs âmes se retrouvent dans des fardeaux. Mais avant que tu puisses entrer dans cette nouvelle année, qui va débuter dans quelques heures, il te serait utile que tu te décharges. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le pardon paternel. Paternel de tata. Alléluia. Amen. Le pardon paternel. La Bible dit que Jésus a voulu apprendre à ses disciples comment il fallait prier. Dans le chapitre, dans le verset 12, la Bible dit, Jésus fait mention d'un principe important qui fait que Dieu puisse nous accepter dans sa présence. Il dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Donc Dieu
te donne la possibilité de lui demander pardon. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En lisant ce passage, j'ai compris qu'il y a deux problèmes qui peuvent empêcher à Dieu de t'entendre, de t'écouter, d'être disponible pour toi. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est un des attributs importants de Dieu. Le pardon est une des qualités primordiales de notre Seigneur. C'est une qualité de notre Dieu. Le pardon. Le Seigneur explique le prophète Michée comment il nous pardonne. Il lui dit, moi Dieu, je suis le Seigneur qui a compassion de vous. Et je mettrai sous mes pieds toutes vos iniquités. Et je jetterai au fond de la mer tous vos péchés. Donc, quand on parle du pardon, cela veut dire oublier. Alléluia. Amen. Pardonner veut dire oublier. Tu ne peux pas t'en souvenir encore. Tu ne peux pas te rappeler encore de ça. Parce que Dieu dit, il prend nos péchés, il les met sous ses pieds. La chose qu'on place en dessous des pieds, c'est une chose inutile. Donc quand on plaint une chose, on met sous les pieds. C'est-à-dire cette chose n'a pas de valeur. Alors quand Dieu prend nos iniquités, il ne le brandit pas. Il ne donne pas la valeur. Il prend nos iniquités, il les met sous ses pieds pour dire que tes péchés sont des choses inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au devant de lui, si tu demandes pardon. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'interpelle à pardonner. Il dit, il aura encore compassion de nous. Il ne s'arrête pas seulement à mettre le péché sous les pieds, mais il le prend aussi, il le jette au fond de la mer. C'est-à-dire, quand on jette, on ne va pas encore voir ça. Il n'a pas dit qu'il va jeter au-dessus de la mer. Il jette au fond de la mer. C'est pour dire on ne se souviendra pas encore de cette là. Donc, pardonner veut dire oublier, ne pas encore considérer cette histoire-là. Négliger cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus continue à dire que son pardon envers nous est proportionnel à ton pardon que tu accordes à une autre personne. Donc quand aussi longtemps que tu n'as pas encore
pardonner à cette personne qui t'avait fait du mal. Laisse-moi t'avouer. Même si tu t'agenouilles, tu commences à demander pardon à Dieu pour tes propres péchés. Du matin au soir, Dieu va te renvoyer vers la personne que tu gardes dans ton cœur. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons aux autres. Donc le pardon de Dieu viendra dans ta vie lorsque toi, tu pardonneras ceux qui t'ont blessé. Tu pardonneras ceux qui t'ont offensé. Tu pardonneras à ceux qui t'ont fait du mal. Oui. Tu as été touché au fin fond de ton cœur. Ton âme a été brisée pour des choses que peut-être tu ne connais pas. Pour des choses que tu as entendues, que tel a dit contre toi, tel a fait sur ta vie, ça t'avait amorti, ça t'avait détruit, découragé. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, n'entre pas en 2018 dans cet état-là. Tu vas bloquer la porte de consolation. Tu vas bloquer la porte de bénédiction. Relâche cet homme. Relâche cette femme. Dans ton cœur. Aussi longtemps que tu ne l'as pas pardonné, ton cœur constitue une prison. Tu dois le libérer pour que Dieu te libère aussi. Tu dois le relâcher pour que le Seigneur te relâche aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ce matin que Dieu a besoin que tu n'entres pas dans cette nouvelle année qui commence avec les gens dans ton cœur. Alléluia. Amen. Cette personne peut être ton frère biologique. Elle peut être ta soeur. Collègue de service. Une personne du quartier. Ça peut être ici à l'église. Tu as été traumatisé dans ta foi par cette maman, par cette soeur, par ce frère. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que chacun de nous soit animé de l'esprit de pardon. Pardonne-nous mutuellement. Pardonne à cet homme-là qui t'avait menti, qu'elle va te prendre en mariage. Il s'est abusé de toi. Et t'a rejeté. Tu l'as bloqué dans ton cœur. Tu l'as bloqué dans ton cœur. Moi, je ne suis pas là ce matin pour te condamner. Pour connaître les raisons pour lesquelles cette personne est partie. Mais mon problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est glissé dans ton âme. C'est resté une blessure. Pardonne à ton papa. Pardonne à ta mère. Bien aimé, je connais une sœur qui a peur de se marier. Elle a peur. Les hommes viennent, mais la personne a peur. Elle a peur de quoi? Elle se souvient toujours du mauvais comportement et le mauvais traitement de son père envers sa maman. Comment son père maltraitait sa maman. Alors, tout homme qui se présente devant la sœur, la sœur la voit comme son père.
mais je risque de partir. Et cet homme risque de me faire ce que papa a fait à maman. Vous voyez que ça devient l'obstacle. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné à ton père, même si le mariage peut venir, tu n'entreras pas. Tu n'iras pas. Parce qu'il y a un mur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Yes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si le pardon n'existe pas, bien aimé dans le Seigneur, personne ne pourrait citer le nom de Jésus. Personne. Peu n'importe son rang. Alléluia. Amen. Personne. Parce que chaque jour, nous continuons à bénéficier de la compassion de Dieu. La parole du Seigneur déclare que les bontés de Dieu et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, la compassion de Dieu vient à la porte de ta maison. Chaque matin, Dieu te donne 4 choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Chaque jour, chaque matin, Dieu met à ta disposition 4 choses. Sa bonté, ses compassions, son bonheur et la grâce. Chaque jour, quand tu te lèves, les choses que Dieu présente devant toi, c'est la compassion, la bonté, le bonheur et la grâce. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Il renouvelle ses bons compassions et ses bontés chaque matin. Donc chaque jour, chacun de nous, nous bénéficions de 4 choses dans la présence de Dieu. 4 grandes bénédictions. Alléluia. Celui qui est sous la bonté de Dieu, le monde peut te condamner. Ils peuvent tout dire. Mais quand Dieu t'accorde sa bonté, il reste fidèle et les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire avec toi. Lorsqu'il t'offre ses compassions, pendant que les gens diront la personne est mauvaise, Jésus étend ses mains, il dit viens chez moi. Lorsqu'on t'abandonne là-bas, viens chez moi. C'est pourquoi il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Quelle année qui commence, n'entre pas avec des douleurs dans ton cœur pour des choses qu'on a fait dans ta vie. Tu as des blessures intérieures. Ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Chaque jour que tu marches dans ta vie, tu te rappelles toujours de ce qu'on t'avait fait. Alléluia. Laisse-moi te dire, même celui qui te combat, même si tu connais son nom, tu n'as qu'à le pardonner. Alléluia. Si la personne là était forte, elle devait déjà t'écraser. Mais si elle ne continue pas à t'écraser, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de t'écraser. Et cet homme qui l'empêche de t'écraser, c'est celui qui te garde. Je veux te dire, amen, tu n'as qu'à pardonner à cette personne. Disons encore amen. Amen. Jésus dit, nous devons chercher son pardon. Il dit, si nous confessons nos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. 1 Jean chapitre verset 9 à 10. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, lui Dieu est fidèle et juste. Il est fidèle. Il est juste. Alléluia. Amen. Pour te pardonner. Il est fidèle. Si tu confesses
Qu'est-ce que tu as fait contre Dieu? Nini yo salaki liboso na Nzambe? Qu'est-ce que tu as fait? Nini yo salaki? As-tu tué? Yo bomaki? Qu'est-ce que tu as fait? Nini yo salaki? Tu t'es lancé dans la prostitution? Yo mikotisaki na kindumba? Qu'est-ce que tu as fait? Nini yo salaki? As-tu volé? Yo yibaki? Que chacun revienne aujourd'hui dans son cœur. La semaine qui vient de passer, je t'ai parlé du bilan. C'est que tu dois examiner, faire l'inventaire de ta vie pendant 365 jours. Quelles sont les bonnes choses qui se sont produites? Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Quelles sont les mauvaises circonstances qui sont arrivées dans ta vie? Et quelles sont les choses qui ont amené ces défaites? Alléluia. Amen. Et quand tu examines toutes ces choses, tu vas prendre une position pour l'année qui commence. Mais je vais ajouter que tu dois avoir le pardon dans ton cœur. Pardonnons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois faire la prière pour le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui nous ouvre les portes. C'est une puissance qui libère les gens. Je veux que ce matin, que notre Dieu puisse répandre une puissance sur ta vie. Puisse répandre une force en toi. À cause du pardon. À cause du pardon. Disons quand même Amen. Amen. Disons quand même Amen. Amen. J'ai lu une histoire d'une femme chrétienne. Aujourd'hui, elle sait le Dieu. Mais cette fille a fait 8 ans. 8 ans où elle était traumatisée par son propre père. Son père était très violent. Jusqu'à ce que c'est son père qui a commencé à abuser sur elle. Alléluia. Amen. Et ce papa a fait cela pendant 8 ans. Pendant 8 ans. La 9e année, tellement que l'enfant était traumatisé, elle commençait à perdre maintenant la conscience. Alléluia. Amen. On l'a amené auprès des psychiatres. Et lorsqu'elle reste à côté de son père, quand on lui pose la question, son père le regarde. Et l'enfant devient incapable de dire ce qui se passe. Et on nous prescrit les médicaments qui ne traitent pas la cause. On donne des conseils qui ne traitent pas la cause. Elle continue à s'enfoncer. Un jour, son père en sortant, elle fermait toujours la porte. Parce que son père avait déjà chassé sa mère. Alléluia. Amen. 8 ans. Un jour, cet enfant commençait à creuser la fenêtre. Petit à petit. Petit à petit. Un jour, son père est sorti. L'enfant aussi est sorti. Et elle est allée comme ça. Elle est devenue shege. En arrivant là-bas, les autres shege se sont encore abusés d'elle. Traumatisme sur traumatisme. Alléluia. Amen. Un jour, elle croise une personne qui lui parle de Jésus, qui lui explique de Jésus et qui l'invite à l'église. Lorsqu'elle arrive, le message qui était prêché, c'était sur le pardon. Depuis qu'on commençait à prêcher, jusqu'au moment où on a terminé, elle ne faisait que pleurer. Et tous sont partis. Et le pasteur est sorti. Elle est restée là-bas. Elle continue à prier. C'est comme si c'était le deuil. Alléluia. Amen. Le surveillant de l'église est venu
pour dire ma soeur, le culte est déjà terminé. Il fait déjà 22 heures. Tu continues à être ici. Tu vas dormir ici. Ici on ne dort pas. Elle dit, est-ce que tu peux m'amener chez le pasteur? On l'amène chez le pasteur. Et dit au pasteur, j'ai honte de te parler. Je peux parler avec ton épouse. Ils ont commencé à parler avec la femme du pasteur. La fille a dévoilé. Elle dit ceci. Le jour où je croiserai mon père en cours de route, Dieu et le démon, je ne sais pas qui sera content de ce que je vais faire. Il ne mérite pas d'être mon père. Je vais le tuer, je ferai une histoire dans le monde. Elle rentre. Elle était déjà chez Gué. Et quand il rentre avec le sac devant le pasteur, c'est le sac rempli de couteaux. Alléluia. Amen. On a parlé à la fille. On a dit des choses à la fille. Et elle a ouvert son cœur. Elle a pardonné à son père. Quand elle pardonne à son père, c'est alors qu'un monsieur se présente pour dire, je vais la prendre à ma vie. Alléluia. Amen. En arrivant dans le mariage, le mari a commencé encore à la traumatiser. Alléluia. Amen. Elle a échappé au traumatisme. Elle entre au traumatisme. Elle arrive là-bas. C'était la même chose. Plus elle priait, plus le Seigneur lui parlait. Le Seigneur lui disait, je suis prêt à te bénir, mais ta bénédiction est bloquée dans ton cœur. Ta bénédiction est bloquée dans ton cœur. La bénédiction n'est pas bloquée par les démons. N'est pas bloquée par les liens de la famille. Mais ta propre bénédiction est bloquée dans ton cœur. Elle ne comprenait rien de ce que Dieu parlait. Ce matin, je vais te dire, toi aussi tu me regardes. Ta propre bénédiction est bloquée dans ton cœur. Ta propre bénédiction est bloquée dans ta tête. Il faut que tu comprennes, que tu libères la personne qui est dans ton cœur. Que tu libères la personne qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et en partageant avec l'homme de Dieu, le pasteur a commencé à lui parler. Elle lâche maintenant. Elle dit, pasteur, je suis avec cet homme dans le mariage. Ça fait maintenant 7 ans. Mais dans les 7 ans, j'étais comme une femme. Avec la joie que 3 mois. Je ne connais pas quand est-ce que l'homme revient à la maison. Parce que quand il rentre, il entre dans sa chambre. Il a sa clé. Il entre. Moi, je serais seulement surpris. Quelqu'un à ma côté. C'était fini. Le matin, quand on sort, moi je vais au travail, il va au travail. On s'appelle même pas pendant la journée. Et quand il rentre, soit il est ivre, soit il a... Tu sens qu'il était dans la prostitution. Le pasteur lui dit, je te dis une seule chose. Tu veux gagner cet homme, commence par le pardonner. Ce n'était pas facile. Mais elle a osé pardonner à son mari. Aujourd'hui, cet homme, c'est un mari fidèle à sa femme. Alléluia. Amen. À cause du pardon, Dieu a brisé le cœur de l'homme. La bénédiction de Dieu va descendre l'année qui commence. Mais que ton cœur ne soit pas rempli de la haine, des rancunes, des choses que tu gardes. Pardonne. Et le Seigneur te pardonnera aussi. Alléluia. Amen. Soyons miséricordieux.
Soyez compatissants. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste pardonnera aussi. Dieu ne pardonnera pas aussi longtemps que tu n'as pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu aussi ne te pardonnera non plus. Bien-aimé le Seigneur, que Dieu te fasse grâce pour que tu bénéficies de sa compassion. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pose la question à Jésus. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui pardonner combien de fois? Qui peut me répondre? Combien? 70? 77 fois 7. Ok. Vous avez fait des mathématiques. 77 fois 7, ça fait combien? 400? 490 fois. 490 fois par jour. 490 na mokolo. Alors, il y a des gens qui ont des téléphones ici. Faites-moi 490 divisé par 24. 490 divisé par 24. Parce qu'un jour a 24 heures. Combien? Combien? 539. Divisé par 24. 539 divisé par 24. Rapidement. Hein? 23. Mettons seulement 23. Tu dois pardonner à une personne 23 fois par heure. Dans une heure. Si les personnes te font du mal, dans une heure, tu dois pardonner à ces gens-là plus ou moins 23 fois par heure. C'est-à-dire, ce que le Seigneur veut dire, tu pardonneras sans cesse. Yes. Donc, tu ne peux pas dire, il y a un limbisi trop. Comme tu as toujours dit, bien aimé, quand tu dis tu auras limbisi sous terre, alléluia. Alors, quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à vos parents. Pardonne à tes enfants qui t'ont blessé. Pardonnez aux amis. Pardonnez les voisins. Pardonne ta soeur et ton frère dans le Seigneur. Pardonnez à tout le monde. C'est alors que la gloire de Dieu nous accompagnera. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous avons dit que 9h on arrête. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?